La Team Nolte, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en direct de Bordeaux, dans un club de handball, les Girondins de Bordeaux, Bastide Handball Club. Vous allez nous suivre tout au long du week-end avec des matchs, des entraînements, de l'inside. Vous connaissez déjà. Le GBBHC, c'est clairement le club le plus RSO de France. Toute l'année, ils mettent en place des actions sociales, environnementales et sportives pour la vie du club. Tu fais une spéciale roucoulette là ou quoi? Petite spéciale roucoulette. Après, c'est pour choquer après. Hein. Vraiment. Là, c'est juste de l'entraînement. C'est longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois, c'était avec Fabio. Dédicace à toi, mon petit. C'est cadeau, regarde. T'as ton père handballeur, il serait déçu, je pense. Hein. Il serait déçu, mais il sera plus déçu quand il me verra à la cage, je pense. Là, pour l'instant, c'est Fabio, je pense, qui est déçu. Ce que t'as pas dit, c'est que je m'entraîne tout seul. Parce qu'en fait, les stars, tu sais, ils ont un peu un privilège, disons. Et du coup, pour pas me blesser, pour aller me frotter à eux directement, bah, j'ai le droit de m'entraîner un peu tout seul, etc. Pour me préserver pour le match du week-end. J'ai tellement hâte de voir le tir au pigeon tout à l'heure sur toi. Putain. Arrête, mais tu sais que j'ai tous les moments. Tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Moi, je pense que tu vas avoir au moins 2 ou 3 bleus sur les cuisses. Tu penses? Ah oui. J'espère pas dans les... Pas là où vous avez mal. Moi, j'ai une question pour toi, Noël. Combien d'arrêts ce soir? Combien d'arrêts? Ouais. Bah, je sais pas combien de traces je vais prendre, mais... Je pense un petit... Parce que 3 arrêts. c'est de la R3 quand même, hein. Ouais, Attention. Je veux pas trop mouiller, mais je pense que c'est 3 arrêts, on sait jamais. Sur un malentendu. Et t'en prends combien en tout? Oh, beaucoup peut-être. De toute façon, j'ai peur qu'il me fasse un petit bisutage dans le sens où ils vont faire que de me mettre des chabalas, des roucoulettes. Mais bon, c'est le jeu en vrai, hein, c'est le jeu. Ouais, moi je serais toi, je mettrais un casque. Hein. Moi, je pense pas. C'est mon avis. Moi je pense pas, tu sais pourquoi? Parce que ce que je t'ai pas dit encore, c'est que mon idole de jeunesse, c'était Thierry Omeyer, Titi Omeyer. C'est le match contre le Danemark en finale et tout. T'inquiète pas, j'ai déjà tout en tête, ça va arriver. Comme ça, comme ça. T'es sûr Mais- que t'es pas fan de tir au meilleur pour sa coupe de cheveux? Je savais! Mais oui! Je suis rentré dans sa tête directement. Une frappe en arrêt. Tu l'as dans la vidéo, j'espère. Hein? Quand mon père va voir ça, j'ai pris la relève. C'était dans les gènes, de toute façon. Trois arrêts. Il n'y en avait que 3. Ouais, 3. J'en avais que 3 dans le sac. Les prochains, je vais les prendre dans le nez. Ils ont compris maintenant. Le coup, tu es mort derrière à chaque fois. Oh, mais je suis clean sheet pour l'instant. Ouais, après, je parle trop. Au bout d'un moment, ça va me tomber dessus. Mais... Oh, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Alors, on lance de con. Énormément de distance avec la zone de combat, le service pour Beauregard, et là, à nouveau, énorme, cette parade en étoile de Thierry Omeyer, il est parti sur des bases absolument énormes. Ah, excuse. Il y a une frappe pour tout. Hein. Ah ouais, on a quand même tenu longtemps. La cage inviolée. Mais bon, on a eu le temps de mettre des points avant ça, tu vois. Cardio là, ça se voit. Ouais. Non, non. La souplesse, je pense. Bien joué. Bien joué, Bien joué, les gars. petit gardien. Bien joué. Léo. Mais Léo malade. Bien joué. 1, 2, 3. C'est mou ça. C'est mou. Il y a des petits qui ont de la force hein, déjà, pour leur âge. C'est des U9.
Bah putain, bon, en vrai pour des U9 ça envoie déjà. Je pense que eux, à contrario de ceux d'hier, des seniors d'hier, je pense qu'ils m'auraient marqué des buts ceux-là. Mais c'est pas un pic pour vous hein, les seniors, c'est pas un pic. Hein. Je sais que vous avez fait exprès. Mais là moi j'ai vu des frappes que j'ai pas vu hier. C'est tout ce que j'ai à dire. On rappelle qu'hier ils se sont bridés. Mais oui, ils sont bridés, non mais je le sais. Je reste quand même lucide sur ma performance. Voilà. Je sais que j'ai été bien aidé par les seniors et merci à eux d'ailleurs. Je peux rentrer sans nez cassé. Pierre, du coup, merci encore de m'avoir accueilli hier. Et j'espère que je t'ai choqué et que t'es pas trop déçu de pas m'avoir dans ton équipe. Bravo pour la perf, franchement, tu nous as choqués. Hein. Merci. Tu sais que j'en ai entendu parler encore. C'est vrai? Ouais, je te jure. Moi-même je suis choqué. Moi-même je suis choqué de moi. Tu vas t'inscrire. Ah mais attends, mais tu verras dans la vidéo. C'est vrai? Je faisais que dire. Déjà tu me faisais trop rire parce que je voyais à chaque fois que tu me regardais, t'étais choqué, je rigolais et tout. J'espère qu'il y aura des gros plans là sur les parades. Oh t'inquiète pas, non mais je vais faire un highlight. Normal. Bah oui. Non, moi j'en ai parlé avec Théo, même Théo il m'a dit alors, franchement pour une première, quand t'as pas l'habitude, Ouais. tu te caches, tu te tournes parce Ouais, que t'as ouais. peur de prendre la balle, tu vois, dans les parties, dans la tête et tout. Toi tu t'es mis comme ça. Ouais, normal, il faut. Moi Moi je pensais grâce à mon père. Mon père il était gardien et tout, c'est Ah pour ouais ça. Ouais. Je pense que c'est lui qui m'a donné ces gènes là. Plus sérieusement, si on parle de ton rôle au sein du club, donc hier t'étais sur l'entraînement des seniors 2, mais en général, du coup, toi, ton rôle, qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce que tu peux te présenter déjà un peu plus? Et quel est ton rôle au sein du club? Moi c'est Pierre, j'ai joué au club pendant 10 ans, j'étais gardien en équipe première et je suis salarié au club depuis 3 ans et demi. Et en gros mon rôle là, avant j'entraînais équipe première et j'étais responsable sportif. Maintenant on a fait le choix que je laisse l'équipe première pour pouvoir me consacrer vraiment au développement du projet sportif. En 2014, en fait le côté Pro D2, l'équipe première, dépose le bilan. Ok. Donc c'est un peu, enfin nous les jeunes ça nous a un peu coupé l'herbe sur le pied, tu vois. On venait là, on était dans notre région pour faire du haut niveau et au final un an et demi après c'est la fin du projet et du coup l'équipe première est repartie au niveau de l'équipe réserve, donc National 2 en 2014. Donc en fait, tu fais le choix de changer de région pour continuer à faire du haut niveau, ou rester dans ta région et continuer à aider le club, tu vois. On ne savait pas trop, on repart d'un nouveau projet, une dynamique de peut-être refaire du haut niveau. Bon voilà, c'était National 2 du coup, avec une nouvelle entité, donc Girondin Bordeaux Bastide. Avant ça c'était Girondin de Bordeaux, handball, il n'y a pas le Bastide. Voilà, donc nouvel assaut et nouveau projet qui a démarré, différent, tu vois, avec plus cette partie haut niveau, mais tout un ensemble qui a été construit avec le centre de loisirs, les vacances sportives. Maintenant c'est ce qu'on fait sur le quartier, tu vois, qui est mis en avant et sur le plan sportif, on essaie de faire du mieux qu'on peut, sans les moyens du haut niveau. La salle commence à se remplir petit à petit. Là, c'est le match de l'équipe première des U11. Pour l'instant, ils gagnent 31-8. Voilà, pas trop de débat dans cette rencontre. Ils sont au-dessus. Le petit Louis, c'est pas mal le petit Louis. Et il y en a un autre aussi que j'avais bien aimé, le gardien au début, numéro 10. Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Il me rappelle un petit peu moi hier en fait, c'est pour ça, directement je fais les liens en fait. Il y a aussi les petits des équipes 2 et 3 des U11 qui jouent juste après l'équipe première, qui mettent l'ambiance, ils font le show, comme dirait un très bon cadreur qui me cadre actuellement. C'est cool, ça motive les petits et ils sont chauds, ils célèbrent tous les buts comme c'était le dernier en finale de Coupe du Monde. Donc c'est beau à voir. Les gars, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Service civique, il y a 6 ans. Ok. Ah oui, 6 ans déjà. Ouais, 6 ans déjà. Après, j'ai enchaîné sur 2 BPGEPS. Et ensuite, j'ai obtenu mon CDI Girondin. Okay. Voilà. Trop bien. Cool. Et toi, t'es du quartier? Je suis du quartier, je suis née ici. Ok. Ouais, Ça fait sens. Ça fait sens, ça fait 26 ans que je suis là. Donc voilà, je connais quasiment tout le monde. Et tout le monde me connaît. Et là, le but d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire découvrir le sport ou c'est vraiment juste de fêter un peu
Noël et... C'est ça, c'est aussi de faire découvrir toutes les animations qu'il y a autour du quartier, à savoir les associations sportives et les associations, les centres d'animation. Ouais. Et du coup, nous, on a un stand où on a mis un peu de handball avec un parcours de motricité et un peu de tir à l'arc là-bas pour changer un peu du handball aussi, parce qu'on n'est pas qu'un club de handball, c'est ça. On est une asso aussi où on propose beaucoup d'activités. C'est une vraie association à part entière en fait. Au-delà du handball, on voit aussi du tir à l'arc. On le voit avec quelqu'un comme Carrie qui nous dit qu'elle est du quartier, donc elle connaît parfaitement et le club et les horizons. 26 ans qu'elle est là. Franchement, ça en dit long sur ce que représente le club dans le coin en fait. C'est ça qui est beau. Donc, moi c'est Fabien, je suis directeur de l'association depuis 2014. Et en fait, mon passif dans l'association, au départ, c'était éducateur sportif. J'ai fait toutes mes armes ici. J'ai commencé ici, il me semble, en 2002 ou 2003 en tant que bénévole. J'ai joué aussi un petit peu. Je suis devenu éducateur sportif et salarié en 2007. J'entraînais aussi pendant quelques temps sur des jeunes, les moins de 18 nationaux ici. Puis l'équipe Espoir et en 2014 l'équipe première en National 2. Et voilà, j'ai eu la possibilité aussi de prendre la direction du club. C'était pour nous une question de cohérence. Bon, ce qu'on attend bien sûr au départ d'un équipement, c'est la capacité à nous proposer aussi des bons produits. C'est la capacité aussi structurelle de Nolte à répondre à nos besoins par rapport au volume de nos adhérents. Aujourd'hui, en fait, pour nous, travailler avec Nolte, c'était travailler aussi avec une marque française. Vous parliez tout à l'heure d'enjeux environnementaux, il y en a aussi, c'est que Nolte, tant dans la conception de leurs produits que dans la seconde vie qu'elle donne à ses produits, c'est quelque chose qui est parfaitement en cohérence et en adéquation, nous, avec nos besoins. Déjà se préparer un petit peu au changement d'échelle de notre territoire, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce quartier en termes au niveau démographique grandit, évolue. Il y a 10 ans, on était peut-être 15 000 habitants, aujourd'hui on doit être 25 000. On annonce quasiment 40 000 habitants d'ici 5 ans. De pouvoir anticiper en fait ce que va être le quartier de demain et comment nous, on va pouvoir aussi répondre à tous ces enjeux. Tout un volet aussi multisport, multi-activité, où là c'est vraiment la promotion en fait et surtout en fait donner la capacité à chacun de pouvoir faire une activité physique et c'est là je pense où on va être attendu et on va devoir se structurer. Après au niveau sportif on a quand même un enjeu notamment au niveau du handball assez important. La chance en fait avec aussi l'évolution de territoire d'avoir une base de jeunes garçons, de jeunes filles très importante. D'avoir aussi des bons entraîneurs, des encadrants qui sont formés, des gens qui sont bienveillants et avec un enjeu en fait de pouvoir continuer à monter sur les différents niveaux, d'abord sur les équipes jeunes et pourquoi pas aussi sur les 2 équipes premières. En fait aujourd'hui c'est ça, c'est qu'on vit avec nos 900 adhérents, on a ce besoin en fait de sensibiliser, d'acculturer, d'éduquer nos adhérents par rapport à ces enjeux. En gros moi je vois les joueurs souvent avant match, si tu veux, c'est pour refaire tout ce qui va être strapping, taping, etc. Ouais. Pour vraiment qu'il n'y ait pas trop forcément de pète ou quoi que ce soit. En fait, moi je suis rémunéré par le club pour les suivre au niveau médical et paramédical si tu veux. Donc c'est-à-dire qu'en gros, moi je les emmène, soit je leur trouve des rendez-vous en fait chez le médecin un peu plus tôt ou des choses comme ça s'il y a des pètes. Okay. Et après je les suis aussi pendant les entraînements si jamais il y a le moindre souci ou quoi que ce soit, tu vois, un peu de la bobologie, ça peut arriver de temps en temps, tout simplement. Ouais, non, en vrai, pour eux, c'est quand même un petit plus, tu vois, même si ça reste un club de National 3, en vrai, c'est un club qui peut se le permettre. Donc toi, c'est vraiment ton rituel d'avant-match, à chaque fois, le petit strap. À chaque fois, c'est vraiment, je crois que tu verras jamais un pivot. Ouais, sans strap. Sans un strap au pouce. Au pouce. Après, voilà, le seul problème, tu vois, ça c'est les méandres, tu vois. C'est en fait quand tu leur laisses la pharma un peu trop longtemps, ils foutent le bordel dedans. Ça c'est en déplacement ça, non? Exactement, quand je suis pas là, tu vois, ou quand c'est un peu trop loin. Mais comment ils font quand t'es pas là? C'est ça la question, ils se les mettent eux-mêmes? Quand ils sont pas là, quand tu l'es pas là, c'est chiant. Il se le met tout seul et tout, après de base il se le faisait tout seul, tu vois, donc en vrai ça allait. Après, là ils ont quand même senti le plus de temps en temps quand c'était moi qui leur faisais, etc. C'est sûr que c'est quand même plus sympa pour eux. Maintenant, moi ce qui m'intéresse là, c'est ça là. De ça qu'on a parlé là toute la semaine. On a besoin de points. On est dans la merde, on est tous au courant de ça. On a besoin de points. C'est un derby. C'est le meilleur moment là. C'est le meilleur moment pour en prendre des points. Si là, contre Pessac, après avoir pris 15 buts à Tournefeuille, on n'a pas la dalle, donc on n'a pas envie de gagner là, on peut arrêter la saison. On est ok avec ça. J'espère que vous avez tous la dalle. Il faut leur marcher dessus. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont nous mettre une branle ici. Ils sont venus, ils sont déjà en vacances eux. On va faire redescendre tout de suite, mais tout de suite.
C'est bon? Allez gros, allez. Honnêtement, je trouve qu'on n'a pas triché dans l'engagement, dans l'envie, dans ce qu'on s'est dit pendant toute la semaine. On a été réglo sur ça. Après, en face, ils sont bien rodés. Nous, ce qui nous manque, c'est un peu cette cohésion-là et ce collectif de lâcher les balles, savoir quand courir à bon endroit au bon moment. Et ça joue à des petites paires de balles, puis ils ont des joueurs d'expérience. Nous, à l'inverse, on a beaucoup de joueurs très jeunes qui sont en première année de senior. Donc je pense que ça pêche un peu, mais franchement, il n'y a aucun regret. On a tout donné, je pense, sur le terrain. Et voilà, on va essayer de faire mieux à la rentrée. Voilà, fin du week-end, fin de tournage. On a rencontré le club le plus RSO de France avec un week-end un petit peu contrasté au niveau des résultats, mais c'était pas le plus important. Le plus important, c'était les messages que le club souhaitait faire passer. Et je pense que vous avez pu le ressentir tout au long de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à commenter et à partager. Commentez le prochain club que vous souhaiteriez qu'on aille voir. Et voilà, on vous laisse sur ça. Ciao!